À la suite de ma 4e rechute, il y a 3 ans, on m'a prescrit un traitement oral de pomalidomide. Donc j'écris sur mon agenda à quel moment je dois arrêter et à quel moment je dois reprendre. C'était très facile, comme je suis quelqu'un de très organisé, ben oui, j'ai pris mon linalidomide tous les soirs pendant 3 semaines, puis 1 semaine de repos, et puis bon, et ainsi de suite. Pendant 2 ans et 8 mois, ça a super bien fonctionné, et au bout de chaque cycle de 4 semaines, j'allais faire un contrôle médical. Je ne craignais pas du tout le fait d'avoir le traitement en dehors de la structure hospitalière, quoi. Moi, aujourd'hui, je suis en pleine récidive. On ne me parle pas d'autogreffe. On me dit on va vous donner un traitement. Ce traitement est réellement considéré comme une chimiothérapie. Maintenant, le fait de pouvoir le prendre chez soi, c'est quand même facilité. Au départ, quand on m'a proposé cette possibilité-là, moi j'étais très contente de ne plus aller à l'hôpital. Et j'ai eu la chance de ne pas avoir trop d'effets secondaires. Comme j'ai une autre pathologie assez lourde également, j'ai un pilulier. Mon pilulier, je le fais pour 1 semaine. Et tous les jours, j'ai ma petite case et puis je prends systématiquement les médicaments au moment souhaité. Et on n'oublie pas parce que, quelque part, on est obligé. Dans le myélome, de plus en plus de chimiothérapies sont administrées par voie orale à domicile, ce qui est un avantage pour le patient, mais ce sont souvent des combinaisons de traitements avec des schémas de prise particuliers, parfois difficiles à gérer. Je voudrais insister sur le fait que ces traitements oraux sont des traitements de chimiothérapie, donc, dont l'efficacité passe par une observance qui soit correcte. Être observant, cela veut dire non seulement prendre le médicament, mais le prendre dans des conditions correctes. Par exemple, si c'est un traitement qui va être pris à jeun, il faut respecter la prise à jeun parce que s'il est pris avec l'alimentation, il peut ne pas être absorbé, donc on en aura moins dans le sang et donc l'efficacité sera diminuée. Être observant, cela veut dire le prendre régulièrement à heure à peu près fixe pour qu'il n'y ait pas d'écart et de changement du taux de ce médicament trop important au cours des 24 heures. Et être observant, c'est respecter aussi les intervalles de prise et la période de repos s'il y a une période de repos. Si on est observant, le traitement a l'efficacité qui a été démontrée dans les études. Si on ne l'est pas, on ne sait plus du tout quelle sera son efficacité et ça veut dire s'exposer à un risque d'échappement de la tumeur, et dans ce cas du myélome, au traitement, avec une maladie qui peut devenir plus agressive, un peu comme quand on sélectionne un microbe qui devient résistant aux antibiotiques. La prise correcte du médicament, cela veut dire aussi qu'on diminue les risques d'effets secondaires. Et quand on a des effets secondaires, on sait très bien que le patient sera amené à arrêter plus facilement le traitement et donc à ne pas lui laisser la chance, notamment au début, d'être efficace. Ce qui fait que se pose vraiment le problème des traitements oraux à domicile, parce qu'il ne faut pas les présenter comme quelque chose de facile, qui ne nécessite pas de surveillance particulière. Autre complexité des chimiothérapies à domicile, c'est la gestion des différents traitements du patient. D'une part, les traitements préventifs des effets indésirables des chimiothérapies, comme les thromboses, et d'autre part, notamment chez les sujets âgés, les traitements des maladies associées, comme le diabète ou l'hypertension. Jusqu'à récemment, il suffisait d'expliquer la maladie au patient, de dire voilà quel sera votre traitement. Le patient entrait dans un circuit et puis il venait en hôpital de jour, à date fixe, il était reconvoqué, il avait ses rendez-vous et ça roulait. Le fait de le laisser un petit peu tout seul, à domicile, suppose qu'il soit beaucoup plus partie prenante de son traitement, donc qu'il ait bien compris les enjeux de ce traitement. Cela passe par une éducation thérapeutique adaptée à chaque profil de patient, avec une explication du traitement et de ses enjeux, notamment avec l'arrivée prochaine de nouveaux médicaments oraux pour le myélome. Dans certains établissements, commencent à se mettre en place des consultations pharmaceutiques pour contrôler les interactions entre médicaments et fournir aux patients des outils, comme des plans de prise détaillés, voire pour certains des applications pour smartphone. Il y a des solutions qui se mettent en place, il y a des recherches qui devraient permettre d'encadrer un peu mieux cette prise médicamenteuse, qui encore une fois est une prise efficace, mais donc une prise qui peut être potentiellement toxique, une prise coûteuse, mais c'est une prise en charge qui est à revoir à l'aune de ces nouveaux traitements.